Alors, shalom, shalom à nouveau à tout le monde pour cette étude biblique qui va nous parler de la deuxième partie d'entendre la voix de Dieu. Parce que le Seigneur, évidemment, quand il m'a donné ce message, c'était vraiment l'importance, pourquoi les chrétiens doivent, et on pourrait dire pas seulement les chrétiens, mais en tant que tels, les brebis du Seigneur puissent entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Jésus nous a dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, les brebis, chaque brebis du Seigneur devrait être capable d'entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que c'est très important d'entendre la voix de Dieu. Et pas seulement que c'est important, c'est qu'on a tous, finalement, c'est une grâce d'être capable de pouvoir entendre la voix de Dieu, évidemment, à travers le Saint-Esprit. Alors, le Seigneur nous a fait comprendre, bien-aimés, déjà là, la semaine passée, avec le premier message, l'importance d'entendre la voix de Dieu. Évidemment, on a beaucoup parlé, on a parlé de 3 étapes pour ceux qui étaient là. Et sinon, je vous invite d'aller l'écouter. C'est enregistré. Vous pouvez aller sur la page YouTube, taper Pasteur Ariel Campos. Vous allez trouver tous les messages. Mais celui de la semaine passée nous parlait vraiment de l'importance. Et la semaine passée, on a parlé de la première importance, pourquoi c'est tellement important d'entendre la voix de Dieu, mais évidemment, c'est avoir une direction. Quelqu'un qui n'a pas de direction, quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Même si tu as donné ta vie au Seigneur, même si tu es considéré né de nouveau, même si tu t'es fait baptiser et tu as abandonné plein de choses pour le Seigneur, gloire à Dieu, c'est exactement ça qui doit arriver. C'est le début de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est ces étapes-là. Mais tout de suite après, il faut commencer déjà à commencer à entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de direction. Là, on sait qu'on doit se repentir, qu'on doit reconnaître qu'on est pécheur, qu'on demande pardon, qu'on change notre méthode de vie, qu'on change vraiment de direction, qu'on s'éloigne des chemins qui nous éloignent de Dieu. Tout ça, ça arrive toujours dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois qu'on se convertit. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui restent à cette étape-là. On reste à cette étape-là. Et là, il faut passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, bien aimé, c'est tellement important, c'est d'être capable d'avoir une communication avec le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est tellement important d'entendre la voix de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, ils donnent leur vie au Seigneur, ils reçoivent la puissance qui est le Saint-Esprit, et évidemment, ils se font baptiser, ils abandonnent souvent plusieurs choses qu'ils ont faites auparavant. Mais vous allez voir que si cette personne-là, elle n'a pas de direction pour la suite des choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui, en restant sur place, parce que tu ne restes jamais sur place, c'est soit que tu avances ou soit tu recules. Du surplace, ça ne reste pas longtemps. Alors, quelqu'un qui fait du surplace, ça veut dire que cette personne-là arrête d'avancer, mais vous allez voir que cette personne-là va reculer. Et c'est normal, ça nous arrive dans toutes les catégories de notre vie. On avance bien, mais dès qu'on ne sait plus quoi faire dans la prochaine étape, alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'arrêtes. Parce que là, tu ne sais pas, est-ce que je dois tourner à gauche, à droite, je dois suivre tout droit, il manque de direction. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu restes un moment là, et qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas de direction, ben, tu ne vas pas rester sur place longtemps. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas reculer. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait voir, c'est que beaucoup de chrétiens, on voit qu'il y a un bon début, mais il manque la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment commencer à entendre la voix de Dieu. Et beaucoup de personnes ne réussissent pas. Et qu'est-ce qui arrive? Ces personnes-là, vous allez voir, ils vont commencer à rétrograder. C'est des personnes qui vont continuer à aller à l'église, ils vont continuer à prier, ils vont continuer, même des fois, il y en a qui vont même parler en langue, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là a une direction, a le chemin. Et c'est pour ça que le Seigneur nous avait donné Jean 16, 13, que c'était vraiment qui disait que Jésus nous disait que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, en parlant du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Alors évidemment, il parle pas seulement des enseignements, mais il parle qu'il nous conduit. Alors le Saint-Esprit doit être évidemment le communicateur avec le Seigneur qui fait en sorte qu'il nous dirige à la prochaine étape. Et c'est pour ça qu'il nous parle après, dans le même verset, le verset 13, qui dit « Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Alors Jésus déjà est en train de nous confirmer qu'il va nous diriger dans le bon chemin, mais aussi, il va commencer à nous parler. Parce qu'il dit, il ne parlera pas de lui-même. Hein? Jean 16, 13, c'est un verset qu'on a vu la semaine passée, mais si quelqu'un voulait le prendre en note, Jean 16, 13, Jésus nous parle vraiment de qu'est-ce que le Saint-Esprit est. Les premières choses que le Saint-Esprit est supposé de faire avec chaque chrétien, c'est premièrement
nous éloigner du chemin que l'ennemi nous avait mis pour nous éloigner du Seigneur. Alors ça, c'est la première chose. Quand on se convertit, déjà là, vous voyez, les personnes commencent à abandonner des choses qui évidemment ne faisaient pas la gloire de Dieu. Il y a comme une conversion qui se fait, ils se font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'assurer de nous conduire dans le bon chemin. Évidemment, en lisant la parole de Dieu, en priant et tout. Déjà là, on a tous les indices sont là dans la parole pour nous amener dans le bon chemin. Et c'est pour ça que après Jésus il nous dit, le Saint-Esprit est supposé de parler. Parce qu'il dit, il ne parlera pas de lui-même. Alors déjà là, Jésus est en train de nous confirmer que le Saint-Esprit est supposé de nous parler, mes amis. Ce n'est pas une option. Il y a certaines personnes que le Saint-Esprit va parler. Il dit non, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même et il nous dira tout ce qu'il aura entendu. Et c'est ça que le Seigneur nous avait dit la semaine passée, c'est il a entendu de où? Évidemment, il a entendu du Père. Alors, tout ce que le Père veut nous diriger ou qu'est-ce qu'il veut pour nous, toutes les communications que le Père doit nous donner à nous en tant que brebis, c'est le Saint-Esprit qui va le communiquer, évidemment, à nous. Alors, tout ça veut nous dire que le Saint-Esprit est quelqu'un qui va nous conduire dans le bon chemin. Et c'est ça, mes bien-aimés, qui manque dans beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'églises. On se convertit, il y a des âmes qui sont dans Christ, mais le Seigneur souvent m'a posé la question, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là après? On est dans la joie, parce que le Seigneur a donné sa vie, on voit que cette personne-là a donné sa vie au Seigneur, on voit que cette personne-là, elle est convertie, elle se fait baptiser, mais bien aimé, n'oubliez pas qu'il y a la parabole des semences. Hein, la parabole des semences, on ne va pas le lire maintenant, mais vous le connaissez, il y a 4 semences différentes. Il y en a celui qui reçoit la semence alors qu'il est la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit, il y a un oiseau, il vient, il prend la semence immédiatement. Alors ça, c'est quelqu'un qui ne reçoit même pas la parole, il ne comprend même pas la parole, il ne reçoit pas Jésus dans sa vie. Ça, c'est la première semence. Elle est simple. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur, mais ça n'a pas porté fruit, ça n'a rien fait. L'oiseau est venu prendre la semence. Mais après, il parle d'une semence qui est tombée dans un endroit où est-ce qu'il dans la roche, hein, où est-ce que la semence rentre dans la roche, mais qu'est-ce qui arrive dans la roche? Évidemment, c'est pas la terre. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de racines qui se créent. Qu'est-ce qui arrive? La plante qui n'a pas de racines, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle meurt, elle sèche. Alors, après, il nous parle de la semence aussi, qui rentre dans les épines. Alors, les soucis du monde et tout, les tentations du monde qui fait en sorte que la personne fait en sorte que la parole ne prend pas racine. Et après, il y a la terre qui, celle-là, est tombée sur une bonne terre et là, ça porte fruit. Alors, quand vous analysez cette semence-là, mes bien-aimés, il y a une semence, la première semence, la personne acceptant le Seigneur. Elle ne donne pas sa vie au Seigneur, pas baptisée, elle reçoit la parole, il n'y a rien qui se passe. Mais les 3 semences suivantes, il y en a 3 autres, c'est les 3 semences des personnes qui ont reçu le Seigneur dans leur vie. Celui qui est dans la roche, il a reçu la parole. Le problème, c'est que ça n'a pas fait de racine. Le 3e reçoit le Seigneur, reçoit la parole. Mais à cause des soucis du monde, les épines, fait en sorte que la plante est étouffée. Et là, la 4e personne, c'est celui qui a reçu le Seigneur et qui a continué le chemin. Alors, il y a 25%, c'est ça que ça veut dire dans la parole, il y a 4 semences. Alors, c'est le 25% des personnes qui reçoivent la parole de Dieu qui portent fruit. Qui reçoivent la parole et qui portent fruit. Alors, c'est une personne sur 4, mes bien-aimés, c'est pas beaucoup. Alors, ça, c'est une parabole qui m'a toujours fait remarquer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a seulement un quart des personnes où est-ce qu'on va voir certains fruits apparaître. Alors, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont donner leur vie au Seigneur, un bien-aimé, mais qui ne vont pas porter fruit. La moitié, on le voit, la 2e semence et la 3e semence. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Seigneur m'a montré, c'est que ces personnes-là, oui, ils reçoivent le Seigneur, mais il manque la 2e étape. Des fois, il peut manquer la 3e étape. La 2e étape, bien aimé, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous parlait la semaine passée, c'est la direction. Il manque la direction. Il manque que le chrétien soit dirigé. Et vous allez voir que la plupart des frustrations d'un chrétien, c'est un chrétien qui prie, qui jeûne et qui fait beaucoup de sacrifices, mais qui ne voit pas de résultats, il ne voit pas de direction. Et il va à l'église, il demande, Seigneur, donne-moi une parole. Il sort de l'église, puis il n'a peut-être pas reçu la parole qu'il voulait. Alors, vous voyez, si c'est des personnes qui commencent à regarder un pasteur à droite, un apôtre à gauche, regarde des vidéos YouTube et dit, j'ai besoin de parole. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche et n'est pas capable de trouver cette parole-là. Pourtant, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est supposé de nous enseigner, est supposé de nous parler. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'on va parler aujourd'hui. Comment arriver à cette étape-là?
Et comment l'ennemi travaille pour pas qu'on arrive à cette étape-là. Parce que l'ennemi sait très bien que si on arrive à l'étape d'entendre la voix de Dieu, pour lui, c'est très difficile de nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'on est guidé par le Seigneur, on est guidé par le Saint-Esprit. Alors la semaine passée, le Seigneur nous parlait de direction, il nous a parlé de protection, il nous a parlé de puissance. Parce qu'entendre la voix de Dieu, il y a une protection. Parce que si on retourne dans Jean 16, 13, il leur a dit tout ce qu'il a entendu et regardez ce qu'il dit, il vous annoncera les choses à venir. Alors ça, c'est le prophétique. Ça veut dire que le Saint-Esprit te prévient des choses qui vont venir. C'est pas toujours des bonnes choses, c'est pas seulement des bénédictions, mais aussi il te prévient des fois des tribulations qui viennent pour te préparer spirituellement. Alors ça, mes bien-aimés, quand le Seigneur te prépare pour une tribulation, mais quand la tribulation arrive, qu'est-ce qui arrive? Oui, tu dois l'affronter, mais tu vas l'affronter avec paix. Tu ne l'affronteras pas agité. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a prévenu. Et si le Seigneur te prévient, ça veut dire que tu as déjà la victoire. Le Seigneur ne va pas te prévenir de quelque chose où tu vas aller dans la défaite, sinon il va te prévenir d'une autre façon. Il va essayer de t'équiper, il va essayer de te recaliser. Mais s'il fait juste te prévenir, ça arrive, mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alors quand cette chose-là arrive, cette personne-là n'est pas agitée. Elle a la paix. Évidemment, il va falloir qu'évidemment, il y a un combat qui va arriver, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, il y a un combat qui va arriver, mais cette personne-là va être dans la paix. Et c'est ça la protection, c'est ça la puissance de voir quelqu'un affronter certains problèmes. Et là, la paix, elle n'est pas agitée. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a déjà prévenu. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Alors, c'est pas seulement les bénédictions. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur aussi va nous prévenir, il va nous mettre d'avoir des bénédictions qui est dans notre vie, l'onction qu'on a dans notre vie, les choses que le Seigneur a préparées dans notre vie. Mais aussi, le Seigneur peut te prévenir des choses à venir. Et des fois, c'est pas nécessairement dans ta vie personnelle, mais des fois, ça peut être des choses dans le monde, des fois, ça peut être dans ta famille, des fois, ça peut être dans ton travail. Alors, bien aimé, entendre la voix de Dieu, et on a vu des exemples, évidemment, à Jésus, parfait exemple, il était constamment dirigé par le Seigneur. À tous les jours, il recevait des paroles du Seigneur, à tous les jours, il était dirigé. Et ça, bien aimé, c'est pour ça que Jésus, malgré les difficultés, malgré les tribulations, malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas, qui ont voulu le lapider, on voulait le tuer constamment, il a toujours eu la victoire. Pourquoi il a été à la croix? Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu et non parce qu'ils ont réussi à l'avoir. Parce que Jésus, tant aussi longtemps qu'il n'était pas à la croix, qu'il devait accomplir ce qu'il devait accomplir, le monde voulait le lapider, le monde voulait faire tout ce pour l'arrêter, mais jamais personne n'a été capable. Pourquoi? Parce qu'il était dirigé par Dieu. Abraham la même chose, Moïse la même chose, et tous les grands hommes et les femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, vous le voyez, ils étaient tous dirigés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la direction. Ils savaient où est-ce qu'ils devaient aller. Ils savaient c'était quoi leur objectif. Ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et c'est pour ça, bien aimé, entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que la semaine passée, le Seigneur nous parlait de l'importance d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de direction, bien aimé. On a besoin de direction. Et évidemment, la dernière étape qu'on a parlé la semaine passée, c'est les pièges de Satan. Parce qu'évidemment, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, 14, il nous avait dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans cette parole-là? C'est que Satan est rusé. Satan va se déguiser en un ange. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les anges, c'est ceux qui apportent souvent les paroles du Seigneur. On le voit souvent dans l'Ancien Testament. Quand le Seigneur parlait à quelqu'un, il envoyait un ange. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ça? C'est que des fois, tu peux être convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, mais c'est Satan qui vient de te séduire. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'entendre la voix de Dieu, comme Jésus nous avait dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ça veut dire qu'il y a une connexion qui se fait. Quand Jésus te parle ou quand Satan te parle, tu vas être capable, parce que tu as tellement une bonne relation avec le Seigneur, tu entends constamment sa voix, que quand Satan vient te séduire, le Saint-Esprit qui est en toi, il te fait tout de suite reconnaître, ça ne vient pas de Dieu. Mais là, maintenant, quelqu'un qui n'a pas de direction, ben, Satan peut se déguiser en ange de lumière, il va dire une parole à cette personne-là, et cette personne-là va être convaincue que ça vient de Dieu, et il s'en va directement vers quoi? Vers un piège. Pourquoi? Parce que c'est une séduction. Et la personne qui est séduite ne réalise pas que c'était une séduction tant aussi longtemps qu'il n'est pas tombé dans le piège. C'est comme n'importe quel animal ou une souris, quand tu mets une cage avec un fromage, il est content de sentir le fromage, il a faim, mais il ne sait pas que c'est un piège. C'est quand que la souris se rend compte que c'est un piège, c'est quand la cage ferme derrière lui. C'est dans ce moment-là qu'il réalise que c'est un piège, pas pendant qu'il se dirigeait vers le fromage. Alors Satan, c'est ça. Tant aussi longtemps que tu ne réalises pas que c'est un piège, tu ne réalises pas, tu vois pas que c'est un piège, mais quand tu réalises que c'est un piège, c'est quand il est trop tard. Et c'est ça que Satan fait.
beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui n'entendent pas la voix de Dieu, bien-aimés. Satan peut se déguiser en ange de lumière et facilement, il est capable de séduire un chrétien. Et ça aussi, on avait parlé la semaine passée. Alors, je ne peux pas tout énumérer, évidemment, tous les versets, mais je vous invite à aller écouter le premier message qui était vraiment l'importance d'entendre la voix de Dieu la semaine passée. Alors, j'ai voulu vous faire un petit résumé rapidement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va voir comment entendre la voix de Dieu. On a donné notre vie au Seigneur, on s'est fait baptiser, on a reçu le Saint-Esprit, on sait toutes ces choses-là, mais on dirait qu'on a arrêté là. On s'est arrêté là. Et c'est là que l'ennemi, c'est normal, l'ennemi, parce que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Alors la parole de Dieu nous le dit. Alors il y a quelque chose dans le spirituel qui arrête un chrétien. Juste à la naissance nouvelle, c'est bien, tu te baptises, ok, c'est bien, tu vas à l'église, pas de problème, l'ennemi n'est pas énervé pour ça, il n'a pas peur de ça. C'est quand un chrétien est capable d'entendre la voix de Dieu, puis être dirigé par le Saint-Esprit, c'est là où est-ce que Satan commence à avoir une certaine panique. Et c'est pour ça qu'il nous empêche. Alors, comment entendre la voix de Dieu, bien-aimé? Mais premièrement, c'est ce qu'on avait dit. La première étape, c'est être dans le bon chemin. Alors, on vient d'en parler tout de suite dans Jean 16, 13. Mais je vais vous nommer les sujets qu'on va parler. C'est être dans le bon chemin. Après, c'est de savoir c'est quoi les vraies fonctions du Saint-Esprit. La semaine passée aussi, on en a parlé un petit peu. Mais le Saint-Esprit, beaucoup de monde veulent être remplis du Saint-Esprit. Mais des fois, on ne comprend pas c'est quoi vraiment être rempli du Saint-Esprit. Et la semaine passée, un peu à l'étude biblique, on en a parlé, c'est de comprendre qu'est-ce que vraiment la signification d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on veut être rempli du Saint-Esprit, des fois, on pense à parler à des langues, évidemment, voir des miracles se produire. Oui, c'est toutes des choses que le Saint-Esprit peut faire, mais c'est quoi la raison principale c'est quoi les vraies fonctions du Saint-Esprit? Pourquoi tu as besoin de savoir les vraies fonctions du Saint-Esprit? Parce que dans le fond, on veut rechercher les bonnes choses. Des fois, tu recherches, encore une fois, ça fait partie de la direction. Quand tu veux rechercher à être rempli du Saint-Esprit, mais tu poses la question, est-ce que tu sais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas vraiment. Ils vont répondre, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas trop sûrs vraiment pourquoi je dois être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est très important et vous allez voir que c'est là où est-ce qu'on entend la voix de Dieu. On va voir aussi, la troisième étape, c'est la marche qu'on a avec Dieu. Ça, c'est vraiment une étape très importante qui fait la différence vraiment entre entendre la voix de Dieu ou pas. Et après, on va parler aussi de l'amour et la confiance qu'on a en lui. Et quand on parle en lui, on parle du Saint-Esprit, évidemment, de Jésus. Alors ça, c'est les 3 étapes qu'on va voir aujourd'hui, les 4 étapes. Mais la première étape, on l'a déjà parlé un petit peu, être dans le bon chemin. Alors si on relit comme il faut Jean 16, 13, pour ceux qui prennent des notes, c'est ce qu'on vient de dire tantôt. Et c'est ce qu'on a parlé la semaine passée. Ça, c'est être dans le bon chemin. Parce que le Saint-Esprit nous avait dit la semaine passée que tant aussi longtemps que tu n'es pas dans le bon chemin que le Seigneur t'a dirigé, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce que Jésus nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, il va nous conduire. Alors, il y a un chemin qui nous dirige, et c'est là qu'il dit qu'il va commencer il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il va annoncer les choses à dire, les choses à venir. Alors, c'est très important à bien-aimer que la première étape, il faut s'assurer, et si vous avez un sujet de prière pour commencer, pour demander au Seigneur, je veux entendre la voix de Dieu, je veux entendre ta voix, je veux avoir des directions. La première chose que le Seigneur va te dire, c'est te diriger vers la vérité. Et la vérité, c'est où, évidemment, c'est dans la parole de Dieu. Alors, la première chose que quelqu'un doit faire, évidemment, c'est de prendre la parole de Dieu, laisser de côté beaucoup de distractions qu'on a dans le monde. Et quand je parle de laisser de côté, je ne dis pas de laisser de côté la famille, le travail, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a besoin de s'occuper dans la vie. Mais quand tu as un moment libre, au lieu de faire quelque chose qui va te distraire, qui ne viendra pas du Seigneur, le Seigneur te dit, va, qu'est-ce qui est la vérité? La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité, c'est qu'est-ce qui va t'affranchir? C'est la vérité. Qu'est-ce qui va te donner la paix, la liberté? C'est la vérité. Et tout est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Romains 10, 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ta foi va être bâtie sur la vérité que tu entends. Alors, ta foi vient de ce qu'on entend. Alors, la foi peut être en Seigneur,
Mais ça peut être aussi sur d'autres choses. Quelqu'un qui est constamment en train d'écouter les nouvelles, en train d'écouter les scientifiques, en train d'écouter les politiciens, les statistiques. Je ne dis pas qu'ils sont faux, parce qu'ils ont leur domaine. Moi, je ne connais pas leur domaine scientifique ou politique ou toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que je sais? Que si tu écoutes ces personnes-là, mais ta foi va se bâtir dans qu'est-ce que cette personne dit. Et la meilleure chose qu'on peut avoir comme exemple, bien aimé, c'est quand il y a des élections. Quand il y a des élections, évidemment, comme politicien, qui est son travail, qui est tout à fait normal, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'essayer de convaincre les personnes que leur parti est la meilleure. C'est celui qui promet plus de choses et tout. Alors, ils sont en train de bâtir une foi pour que les personnes aient foi en eux. Alors, évidemment, c'est tout à fait normal. Les compagnies, c'est la même chose. Les compagnies vont se battre pour dire, c'est moi qui ai les meilleurs produits, c'est moi qui ai les meilleurs prix, c'est moi qui ai le meilleur service à la clientèle. Alors, évidemment, ils veulent que la foi soit bâtie sur qu'est-ce que les clients entendent, sur qu'est-ce que les habitants entendent. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, c'est évidemment, c'est sur quoi tu te concentres, sur quoi tu te bases. Et c'est pour ça que, regardez qu'est-ce qu'il dit dans Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais le Seigneur est en train de nous dire, fais attention, parce que qu'est-ce que tu entends doit venir de quoi? De la parole de Christ, l'Évangile. Alors, c'est très important que si tu veux que le Saint-Esprit te dirige dans toute la vérité ou vers le chemin de la vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Alors, mes bien-aimés, la semaine passée, si je ne me trompe pas, je l'ai dit, toute la parole de Dieu vient de Dieu, est écrite par Dieu, est inspirée par Dieu, mais quelqu'un qui veut marcher dans la vérité, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui va se concentrer à comprendre l'Évangile. Parce que la parole de Dieu, quand Romains 10, 17, regardez ce qu'il dit. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de... Il dit-il la parole de Dieu ou il dit la parole de Christ? Il parle de la parole de Christ. Pourquoi? Pas que la parole de Dieu, il y a certaines choses qui sont bonnes ou sont plus bonnes. Non, toute la parole de Dieu vient du Seigneur et tout est bon à être enseigné. Mais la foi que tu dois bâtir maintenant, c'est qu'est-ce que Christ nous a enseigné. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Alors, quand le Saint-Esprit dit, son travail, le premier travail que le Saint-Esprit doit faire avec nous, c'est de nous conduire dans la vérité. Et c'est ça la direction, bien aimé. C'est quelqu'un qui va commencer à entendre la voix de Dieu. C'est celui qui les conduit dans la vérité. Alors, la première chose, si tu veux entendre la voix de Dieu, assure-toi que la parole de Christ, ta foi soit bâtie sur cette parole-là. Ça, c'est la première chose. Il faut que ta foi que tu as en ce moment ne soit pas bâtie sur qu'est-ce que le monde te dit, qu'est-ce que les nouvelles disent, qu'est-ce que les choses... Je ne dis pas qu'ils ont tort. Dans le naturel, ils ont sûrement peut-être raison. Mais nous, notre foi est basée sur le surnaturel, bien-aimé. Il n'est pas basé sur le naturel. Il est basé sur le surnaturel. Pourquoi? Parce que le naturel, bien-aimé, il y a une limite. Le surnaturel, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Et nous, les miracles, tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est des choses qui sont au-delà de les lois physiques, des lois de gravité, les lois logiques, les lois rationnelles. Alors, c'est pour ça que ta foi qui va déplacer des montagnes, parce qu'une montagne, tu ne peux pas déplacer. Quand il parle de montagne, il parle des problèmes, des choses que n'importe qui va te dire, ça, je suis désolé, mais ça, c'est là pour rester. Mais quand le Seigneur te dit la montagne va se déplacer, c'est ce genre de choses-là que le Seigneur a dit, on a cette capacité-là, par le Saint-Esprit, à bouger des genres de choses que le monde va te dire que c'est impossible. Et c'est pour ça que ta foi doit être bâtie sur la parole de Christ. Alors la première chose, si tu veux entendre la voix de Dieu, commencer à être dirigé par le Saint-Esprit, la première chose, il dit, c'est de te diriger vers la vérité. Le Saint-Esprit toujours va te diriger vers l'Évangile, va toujours te diriger sur les enseignements de Jésus. Il va toujours te diriger par qu'est-ce que les épîtres est écrit, qu'est-ce que l'apôtre Paul a eu comme révélation. Pourquoi? Parce que ça vient du Saint-Esprit. Et je ne dis pas que tout ce qui est écrit avant n'est plus bon. Non, parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il n'y a pas une parole, il n'y a pas une lettre qui va être changée de la parole de Dieu tant aussi longtemps que tout ne soit pas accompli. Jésus l'a dit. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans la vérité, quelqu'un qui comprend la grâce, comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la croix, comprendre qu'est-ce que Jésus a vraiment fait, comprendre les enseignements que Jésus nous a donnés sur le royaume. Mais bien aimé, c'est ça la vérité. Parce que principalement, mes bien-aimés, on ne veut pas être dans l'erreur. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, même notre salut est en jeu si on ne comprend pas la vérité. Si on se fie seulement à ce que le monde dit à l'entour de nous, mes bien-aimés, on met en jeu notre salut. On met en jeu notre mariage. On met en jeu notre appel. On met en jeu notre ministère. C'est pour ça, mes bien-aimés, que la première étape, si tu veux commencer à entendre la voix de Dieu, assure-toi d'être dirigé par la vérité.
Et la vérité vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Romains 10, 17, prenez-le en note. La foi vient de ce qu'on entend. Ça peut concerner tout le monde, païens comme chrétiens ou même des personnes qui croient à d'autres dieux. Sa foi va être toujours un enfant qui naît dans une religion autre que Jésus. Il va grandir avec ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Cet enfant, quand il va grandir, il va croire qu'est-ce que ses parents lui ont enseigné comme religion ou comme croyance. Alors, sa foi va être bâtie dans qu'est-ce qu'on entend. Alors, quand il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, ça concerne tout le monde, mes amis. Même un païen, il peut avoir la foi sur la science, il peut avoir la foi sur la politique. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il entend. Mais nous, brebis de Dieu, brebis du Seigneur Jésus, ce qu'on entend vient de la parole de notre berger, qui est Christ. Alors ta foi doit être basée sur l'Évangile. Et c'est pour ça, bien aimé, la première étape pour entendre la voix de Dieu, et comme je dis, je pense que j'ai dit la semaine passée, mais je ne veux pas trop me répéter, mais juste pour être sûr et certain que vous comprenez, il faut, bien aimé, qu'on se concentre beaucoup à lire, à méditer et à essayer de comprendre l'Évangile de Christ. Il y a 4 évangiles, il y a beaucoup d'épîtres. C'est quelqu'un qui veut chercher la vérité, c'est là-dedans que ça doit se produire, notre lecture, notre méditation et tous les questionnements qu'on a. Pourquoi? Parce que tout est là. Tous les enseignements vont être là. Et l'Ancien Testament, c'est toujours bon parce qu'on connaît le Seigneur, on connaît qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse, qu'est-ce qu'il a fait avec David, qu'est-ce qu'il a fait avec Daniel. C'est toutes des choses incroyables. Et que le Seigneur nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait avec eux, il peut le faire avec nous aussi. Mais quelqu'un qui cherche, là, je ne parle pas de qu'est-ce que le Seigneur a fait avant ou après, non. Qu'est-ce qu'on veut, c'est chercher la vérité, mes aimés. Et je l'ai déjà dit il y a quelque temps, je peux te prêcher Moïse, je peux te prêcher Abraham, je peux te prêcher Daniel. Ça va être une prêche puissante parce que je vais te montrer ce que le Seigneur a fait avec eux. Mais est-ce que c'est ça qui va te libérer, qui va te restaurer? Non, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui va te restaurer? C'est quand je vais te prêcher Jésus. Quand je vais te prêcher le Saint-Esprit. Quand je vais te prêcher la croix. Quand je vais te prêcher la grâce. Quand je vais te prêcher toutes ces choses-là, mes bien-aimés. C'est là où est-ce que tu vas sentir une restauration dans ton cœur. Parce qu'il y a juste Jésus qui est capable de faire ça. Même Moïse, Abraham, tous ces grands hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui avaient dans l'Ancien Testament, auraient voulu, ils ont souhaité de tout leur cœur de pouvoir connaître le Christ, mes bien-aimés. Ils n'ont pas pu. Parce que le Christ, c'est ça la base. C'est ça le cœur de la parole de Dieu. C'est Christ. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que c'est très important. Quelqu'un qui veut bâtir sa foi, qui veut être conduit dans la vérité, le Saint-Esprit va toujours te diriger vers l'Évangile. Parce que ta foi doit être bâtie dans ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Ça, c'est la première étape, mes bien-aimés. Cherchez à comprendre et à méditer et à lire toujours l'Évangile. Évidemment, sans laisser le reste, mais l'Évangile, c'est des paraboles, les histoires, les enseignements que Jésus nous a... Mes bien-aimés, le Saint-Esprit va commencer à nous parler là parce qu'il dit, une fois que tu es conduit par la vérité, c'est là que le Saint-Esprit va commencer à parler. Le Saint-Esprit va commencer à te parler, pas toujours avec... que tu vas l'entendre vraiment clair, audio, dans la tête, non, mais juste par la parole, il va te diriger, il va t'enseigner. Des fois, tu vas avoir des songes, des fois, tu peux rêver à certaines choses, puis le Seigneur va te parler, mais c'est parce que tu es conduit maintenant par l'Évangile. Alors, quelqu'un qui est conduit par l'Évangile, mes amis, je peux vous assurer que c'est une personne que même quand les difficultés vont venir, elle ne sera pas inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée dans le chemin de la vérité. Elle est dans le chemin de la vérité, et c'est là, et vous allez voir, bien aimé, que l'ennemi, la première chose qui nous empêche de faire, c'est de nous concentrer dans la parole de Dieu, de nous concentrer dans l'Évangile. Pourquoi? Il va nous laisser, dans les 24 heures d'une journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous laisser un petit 10-15 minutes pour qu'on lise un chapitre, et c'est tout. Et c'est tout ce qu'on a lu dans la journée de la parole de Dieu. Et après, on pense qu'on peut entendre la voix de Dieu avec cela. Non, bien aimé, il ne faut pas se tromper. Entendre la voix de Dieu, peut-être que tu vas juste lire un chapitre, mais tu ne vas pas passer 5 minutes un chapitre, tu vas passer une demi-heure, tu vas passer 20, 30, 40, même 1 heure de temps et tu vas méditer sur le chapitre. Tu vas le relire en différentes versions. C'est quelqu'un qui cherche, ou des fois tu vas lire 2-3 chapitres, tu vas lire et tu te concentres. Et vous allez voir, bien aimé, ça c'est le travail du Saint-Esprit, c'est nous diriger dans la vérité. Et une fois qu'on est dans la vérité, qu'on est concentré dans la vérité, la parole de Dieu dit, c'est là qu'il va commencer à parler. C'est là qu'il va commencer à nous révéler des choses à venir. C'est là qu'il va nous dire tout ce qu'il a entendu. Pourquoi? Parce qu'il va nous confirmer. Et c'est pour ça que regardez ce qu'il dit dans le premier livre de Jean. Alors c'est pas l'évangile de Jean, mais je parle
le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 27. Alors, prenez en note 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est évidemment Jean qui parle. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, alors il parle du Saint-Esprit, de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors vous voyez, juste parce que tu as cette onction-là, juste parce que tu as le Saint-Esprit-là, il dit, tu n'auras même pas besoin qu'on t'enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, il est en train de nous parler que le Saint-Esprit va nous enseigner. Ça veut dire que vous allez lire, vous allez... Amen. Amen, amen. Amen. Juste vous assurer d'être... Amen. Juste vous assurer d'être tous soumis, mes bien-aimés, pour qu'on continue l'étude biblique. Alors, vraiment, il est en train de nous parler de... Le Saint-Esprit est supposé de nous enseigner, mes bien-aimés. Il dit, on n'aurait même pas besoin qu'on nous enseigne. Imaginez-vous, on n'aurait même pas besoin qu'on nous enseigne. Il dit, son onction vous enseigne toutes choses. Alors, quand tu es conduit par le Saint-Esprit dans la vérité, dans l'Évangile, dans les Épîtres, mes bien-aimés, le Saint-Esprit va nous enseigner, va nous confirmer les enseignements que Jésus nous a donnés. Il va nous révéler certaines choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, ça c'est la première étape qu'on pourrait dire, c'est savoir d'être dans le bon chemin et d'avoir les vraies fonctions que le Saint-Esprit. La vraie fonction que le Saint-Esprit a, mes bien-aimés, c'est de nous enseigner, de confirmer ce que le Seigneur nous a enseigné. Et en plus, il va nous révéler des choses encore plus grandes. C'est pour ça, mes bien-aimés, que la première étape, mes bien-aimés, c'est mettre toute notre énergie, toute notre force, si on peut, dès qu'on a un moment, c'est de comprendre l'Évangile de Christ. Il faut comprendre l'Évangile. Il faut comprendre c'est qui Jésus. On sait que tout le monde connaît Jésus, même les païens connaissent Jésus, mais nous, on va aller chercher plus en profondeur. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec cette parabole? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec ses enseignements? Combien de fois que le Seigneur nous enseigne, nous compare avec des histoires, des paraboles, le royaume des cieux est comparé à cela. Le royaume des cieux, c'est comme cela. Mais bien aimé, c'est tellement important, nous, en tant que chrétiens, en tant que brebis, de comprendre ces enseignements-là, parce qu'il est en train de nous dire que pour sauver notre âme, il faut qu'on comprenne ce qui vient d'être enseigné. Et pas seulement le comprendre, mais le mettre en pratique. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la puissance qui se produit quand on est capable d'entendre la voix de Dieu. C'est puissant, mes amis. La semaine prochaine, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi l'ennemi nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Il nous empêche parce qu'il y a une puissance, mes amis. Parce qu'encore une fois, tu peux entendre la voix de Dieu, mais pas l'obéir. Il n'y a rien qui va se produire. C'est comme si le GPS te dit tourne à droite, mais tu dis non, moi je vais continuer tout droit. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, mes amis? Alors, ça aussi, c'est très important. Entendre la voix de Dieu, c'est une chose, mais il faut l'obéir. Mais ça, on va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Mais encore une fois, comment on peut être dans le bon chemin? Parce que la parole de Dieu dit que si tu es conduit dans la vérité, le Saint-Esprit commence à te parler. La vérité se trouve où, mes bien-aimés? Se trouve dans l'Évangile, se trouve dans la parole de Christ, dans les enseignements que Jésus nous a donnés et dans tout que les épîtres, je dirais pas mal tout le Nouveau Testament. Et regardez, même dans 1 Jean 2, 27, qu'est-ce qu'on vient de lire? Le Saint-Esprit, évidemment, à travers Jean, il est en train de nous enseigner sur lui-même. Le Saint-Esprit est en train de dire, je suis supposé de faire ça en vous. Je suis supposé de vous enseigner. Combien d'entre nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, on est enseignés quotidiennement par le Saint-Esprit? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en étais un qui, pendant des années, bien-aimés, je me considérais chrétien brebis, mais je n'étais pas enseigné par le Saint-Esprit. Le seul moment où est-ce que j'étais enseigné, c'est quand j'allais dimanche à l'église. C'est un bon début, mais c'est beaucoup plus que ça, mes amis. Il faut que le Saint-Esprit soit quelqu'un qui nous enseigne constamment. Mais pour que le Saint-Esprit nous enseigne, mes amis, il faut que nous, on soit dans l'Évangile de Christ. C'est pour ça qu'il dit, pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, il faut qu'on soit dans le chemin de la vérité. Pour que le Saint-Esprit commence à nous parler, il faut qu'on soit le chemin de la vérité. Il faut que notre foi soit bâtie sur l'Évangile de Christ. Et ça, mes amis, c'est ça, être dans le bon chemin. Et après, comme je le dis, c'est bon d'entendre l'Évangile, mais le plus important, c'est de l'obéir. Et c'est pour ça que la troisième étape, c'est la marche avec Dieu
qui fait la différence. Et c'est pour ça que moi j'avais pris en note, tu dois marcher avec Dieu et non seulement prier et jeûner. Parce que tu peux prier et jeûner, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, bien-aimé, même si tu pries et tu jeûnes, ben la personne n'entendra pas plus la voix de Dieu. Elle ne sera pas conduite dans la vérité. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit m'a donné un verset, c'est 2 versets évidemment, mais c'est dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez voir que ça soit Abraham, ça soit Moïse, ça soit Noé, vous allez voir que ces personnes-là, bien aimés, ils n'avaient pas un prophète, un apôtre, un pasteur à côté d'eux pour leur révéler des messages du Seigneur. Ces personnes-là étaient capables d'entendre la voix de Dieu quotidiennement. Ils étaient là, ils savaient des directions, ils savaient pourquoi. Parce que ces personnes-là avaient des difficultés, des tribulations, mais vous voyez que ces personnes-là arrivaient toujours à bon port. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait bâti une relation avec Dieu. Mais comment il a bâti cette relation-là? C'est parce que quand Dieu lui demandait de faire quelque chose, il le faisait. Quand Moïse demandait Dieu de faire quelque chose, vous allez voir que Moïse, vous allez voir, il discutait un peu avec Dieu, vous le voyez. Et ah ouais, mais je pas. Mais dès qu'il obéissait à Dieu, il y avait une puissance. Et c'est ça qui est important, bien aimé. Daniel, quand vous voyez David, vous voyez tous ces hommes de Dieu qui étaient dans l'Ancien Testament, ils obéissaient à Dieu. Joseph aussi, c'est un parfait exemple. Joseph, mais bien aimé, les difficultés qu'il a vécues, mais il a toujours suivi qu'est-ce que le Seigneur le dirigeait. Il a gardé la foi. Pourquoi? Parce qu'il s'accrochait à une promesse, que le Seigneur a une vision. Que le Seigneur... Et malgré que plusieurs d'entre nous, peut-être la plupart d'entre nous seraient découragés, ça fait longtemps, Joseph est resté toujours dans le chemin de la vérité. Il est resté dans la parole de Dieu. Il est resté accroché à la promesse de Dieu. Il a obéi toujours à Dieu, même s'il y avait de l'injustice dans sa vie. Et regardez comment le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. C'est incroyable. Alors, tout le monde veut la bénédiction de Joseph, mais ce n'est pas tout le monde qui veut vivre les étapes que Joseph a vécues. Et c'est pour ça, bien aimé, que c'est très important, la marche avec Dieu. Et le Seigneur m'a donné dans le premier livre de Rois, chapitre 9. Alors, c'est 1 Roi 9, versets 4 et 5. Et regardez ce que le Seigneur dit. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David. » Alors, il est en train de donner un exemple. Si toi, tu marches comme David a marché, ton père, avec sincérité, et c'est ça que j'aime, tu marches avec le Seigneur. Quand tu marches avec le Seigneur, David, c'est ça, il marche avec le Seigneur, mais avec quoi? Sincérité de cœur et avec droiture. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est très important de lire chaque mot dans la phrase qui est mise. Il dit, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, comme David, c'est parce qu'il a marché avec sincérité de cœur et avec droiture. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, faisant tout ce que j'ai été commandé. Alors, pas quelques commandements, non. Tout ce que le Seigneur lui commandait, il le faisait. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est des bénédictions qui étaient destinées à lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, bien-aimé? C'est que quand tu obéis, quand tu marches, c'est pas une question de juste croire en Dieu. Il faut que tu marches avec Dieu. On ne peut pas juste croire en Jésus. Il faut qu'on marche avec Jésus. C'est ça qui est la différence. Et quelqu'un qui marche, évidemment, il faut qu'il y ait une direction. Et la direction se trouve où? Dans l'Évangile, dans la vérité, dans la parole de Christ. Alors, quelqu'un qui est ancré, qui médite et qui marche dans l'Évangile et qui l'obéit, là, tu marches avec Dieu. Et c'est là que quand tu marches avec Dieu, mes aimés, je peux vous garantir. Dans le monde, il n'y a rien que je vais garantir à 100%, parce qu'il y a toujours une probabilité de doute. Mais dans la parole de Dieu, c'est le seul moment où je peux vous dire, je peux vous assurer à 100% que ça va fonctionner. La parole de Dieu nous dit, c'est que si tu es dirigé dans la vérité, si tu marches dans la vérité, si tu marches en obéissant, en lisant, en méditant et en obéissant la parole de Christ, le Seigneur va te parler, il va te diriger, et tous les promesses, parce que là, il déclarait, le royaume d'Israël et tout, nous, on ne va pas nécessairement tous avoir des royaumes, vous comprenez, mais les promesses que le Seigneur a pour chacun d'entre nous vont se manifester. Mais ils ne vont pas se manifester seulement parce qu'on prie, puis on jeûne, puis on va à l'église. Non, il faut qu'il y ait une marche. Une marche, mais quelle marche? On ne peut pas marcher à moitié. Il dit, en faisant tout ce que j'ai été commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, c'est tout ce que j'ai été commandé. C'est ça qui fait la différence. Et plusieurs d'entre nous, bien-aimés, et on peut tous s'inclure là-dedans, c'est que beaucoup de fois, le Seigneur nous demande des choses à faire
et on fait ça, je vais le faire, ça, je vais attendre, ça, je suis pas sûr, je vais attendre confirmation. Non, quelqu'un qui, c'est ça, ça va être la prochaine étape. C'est quelqu'un qui a confiance et qui aime Jésus. Quel que soit quel Jésus que va te demander de faire, on va le faire. Et ça, c'est quelqu'un qui va marcher. C'est pour ça que Abraham, regardez avec Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui obéissait à Dieu. Il lui a promis, il dit, regarde, la personne était prête à avoir un enfant, il s'était avancé en âge, il a dit, on connaît l'histoire, hein? Alors, il fallait qu'il croie en ce que Dieu lui disait. Et finalement, ça s'est manifesté. Mais malgré tout ça, mes bien-aimés, Abraham, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est que le Seigneur s'avait dit de se séparer de Lot. Hein, il l'avait dit, sépare-toi de Lot. Et, et Abraham a comme hésité. Et il n'a pas refusé, mais c'est comme, il voulait pas être séparé de lui. Puis évidemment, c'était la famille. Et tant aussi longtemps qu'il n'avait pas obéi, qu'il n'avait pas eu cette séparation-là, vous allez voir dans la parole de Dieu, Dieu a arrêté de parler à Abraham. Tant qu'il ne s'était pas séparé de Lot. Tant qu'il ne s'était pas séparé de lui, le Seigneur a parlé. Et dès qu'on voit qu'il se sépare dans la parole de Dieu, c'est là que le Seigneur recommence à parler avec Abraham. Alors, c'est un exemple parfait que le Seigneur nous montre que c'est dans ces moments-là, mes amis, que, vous voyez, même Abraham, qui a confiance en Dieu, il a hésité à obéir quelque chose. Et c'était rien de mal, c'était parce que c'était la famille, il ne voulait pas l'abandonner, il ne voulait pas qu'on se sépare. Alors, c'était pas quelque chose qui était nécessairement inspiré, qui était méchant, mais ça restait une désobéissance. Et on voit que le Seigneur ne parlait plus à Abraham. Et tant aussi longtemps qu'il n'a pas obéi, le Seigneur ne parlait pas. Et quand il a obéi, le Seigneur a recommencé à parler. Et ça, mes amis, c'est un exemple très puissant que le Seigneur m'a montré. Et il y en a d'autres exemples qui viennent dans la parole de Dieu, mais le tant aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur, le Seigneur va toujours te diriger, va toujours te parler, il va toujours te prévenir des choses, il va toujours... La protection divine va être là, évidemment, même si les difficultés vont être là. La parole de Dieu nous dit, vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et quelles que soient les attaques que tu vas toujours avoir la victoire. Mais les attaques vont être là. Mais plusieurs d'entre nous, on a des attaques extérieures, on devient agité, Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette direction-là, on n'a pas cette sécurité-là. On dirait que c'est comme si, à l'église, on est avec Jésus, mais quand il y a des problèmes, on dirait que Jésus n'est plus là. Pourtant, Jésus est tout le temps là. Et ça, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur, bien-aimé, qui comprend ce sentiment de marcher dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il dit, tu vas marcher de victoire en victoire. Quelqu'un qui marche dans la victoire en victoire, c'est pas parce qu'il est hors problème. Au contraire, quand il y a une victoire, c'est parce qu'il y avait un problème. Mais il va toujours avoir la victoire. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés, malgré les tribulations, il a toujours eu confiance que Jésus était avec lui. Et pendant qu'il était dans la difficulté, pendant qu'il était dans ce désert, pendant qu'il était dans cette plaine-là, Jésus continue à lui parler. Tant aussi longtemps que tu entends et tu continues à entendre la voix de Dieu, même si tu es dans la difficulté, tu n'es pas inquiet. Parce que si le Seigneur te parle, c'est parce qu'il va te sortir de là. Toujours. Mais qu'est-ce qui est inquiétant, c'est quand tu es dans les problèmes ou quand le monde vit des problèmes et tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais bien aimé, vous avez toutes les raisons du monde d'être inquiet. Parce que tu n'as pas de direction. Mais le Seigneur a dit, reste dans le chemin de la vérité, reste dans mon évangile, marche avec ça, dire, obéis. C'est pour ça que la prochaine étape qu'on va voir, c'est l'amour et la confiance que tu as en lui. Et quand on parle de en lui, on parle du Saint-Esprit, évidemment, on parle de Jésus. Et Jésus nous le dit dans Jean 14. Jean 14, on va lire 3 versets. On va lire le verset 15 et 16, et après on va lire le verset 23. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous le répète par 2 fois. Mais bien aimés, on peut tous dire qu'on aime Jésus. On va se faire poser la question, puis on va dire, est-ce que tu aimes Jésus? On va tous répondre oui. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi aimer Jésus? Et là, le Seigneur nous l'a dit. Dans Jean 14, verset 15-16, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, alors évidemment, c'est comme s'il y a une condition. Tu fais ça et regarde ce que je vais faire pour toi. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors le consolateur, on le sait, c'est le Saint-Esprit. Et on sait, le Saint-Esprit, c'est de quoi? C'est de nous diriger dans la vérité, puis de nous parler. C'est ça les fonctions, les principales fonctions du Saint-Esprit, c'est de nous mettre dans le chemin de la vérité et de nous parler. Et quand il va nous parler, la parole de Dieu nous dit, il est supposé de nous enseigner toutes choses. Alors le Saint-Esprit est supposé de nous garder dans le chemin de la vérité, parce que nous savons qu'il y a des centaines et des milliers de chemins, mais il y en a juste un qui est bon. Et pendant qu'on est dans ce chemin-là,
Il va nous parler, il va nous enseigner, il va nous prévenir des choses à venir. Alors ça, c'est une promesse. Mais pour que ça arrive, le Seigneur dit, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu aies confiance en moi. Mais il dit, si tu m'aimes et tu as confiance en moi, il faut que tu gardes mes commandements. Ça veut dire garder mes commandements, et bien vous comprenez ce que ça veut dire, c'est tu obéis à mes commandements. Que tu comprennes ou pas, ou que tu sois d'accord ou pas, la parole de Dieu n'est pas en train de dire ça. Il dit, il faut que tu gardes mes... C'est pour ça que dans 1 Roi 9, versets 4 et 5, c'est ce que j'aime, il dit, si tu veux faire comme ton père David, il était sincère de cœur, et il a marché avec moi avec droiture, il a toujours fait tout ce que je lui ai commandé. Il a observé toutes mes ordonnances. Alors, il y a une obéissance, mes bien-aimés, à la parole de Dieu. Alors, le Seigneur, tu es prêt à entendre sa voix? Parfait. Mais es-tu prêt à obéir? Alors, avant de commencer à vouloir entendre la voix de Dieu, le Seigneur est en train de nous dire, il faut que tu marches dans le chemin de la vérité. Et dans le chemin de la vérité, c'est que tu vas marcher avec Dieu, mais tu vas marcher avec Dieu avec amour et avec confiance. Ça veut dire que pour marcher avec Dieu, tu fais comme Abraham, et comme plusieurs d'autres, évidemment, c'est que le Seigneur va te demander de faire quelque chose, puis même si tu ne comprends pas ou tu n'es pas nécessairement d'accord, tu le fais pareil. Et ça, c'est pour ça qu'il dit, si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Et qu'est-ce que j'aime, c'est regarder le verset 23. Jean 14, verset 23, il a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La parole de qui? La parole de Jésus, Christ, l'Évangile encore. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. C'est qui nous? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Sur chacun. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mes amis, habitent en nous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la semaine prochaine, on va parler de la puissance. Est-ce que vous comprenez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent habiter en nous, mes amis? Est-ce que vous comprenez la puissance qui nous habite à l'intérieur, mais on ne voit pas beaucoup cette puissance-là, mes amis. Pourtant, Jésus nous promet. Il dit, et mon Père l'aimera. Ça veut dire, il va nous aimer. Pourquoi? Parce qu'on a gardé sa parole. Il dit, nous viendrons à lui. Les trois. Et nous ferons notre lieu. Imaginez-vous, bien aimé, quelqu'un qui est conscient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en lui. Est-ce que vous pensez que cette personne-là a peur de quelque chose dans ce monde? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui va agiter cette personne-là? Jamais. Tu sais que tu as la protection divine, tu as les meilleurs enseignements du monde. Tu as le Père qui est là. Le Dieu qui a créé toutes choses est en nous par le Saint-Esprit. Il a fait une demeure. Quelqu'un qui tu veux une demeure, ça veut dire que tu es là pour rester. Quelqu'un qui demeure, quand on dit que c'est pas une location, mes bien-aimés, c'est une demeure. Ça veut dire que je suis là pour rester. Et ça, mes bien-aimés, quand tu as cette assurance-là, quand tu marches avec le Seigneur et tu entends la voix de Dieu, c'est cette sensation-là que tu as. C'est que tu sais que n'importe quoi qui va arriver, n'importe quelle décision que tu dois prendre, tu n'es plus inquiet. Parce que la seule chose que tu as à faire, c'est demander au Père, demander au Seigneur, demander. Le Saint-Esprit va te diriger. Fais ci, ne fais pas ça, ne prends pas ça, n'achète pas ça. Il est constamment. Mais vous allez voir que toute chose que le Saint-Esprit va vous parler, c'est toujours dirigé vers le royaume. Le Seigneur va pas commencer à parler à des choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mes amis. Ça va être un autre enseignement, mais entre entendre la voix de Dieu et qu'est-ce que nos émotions disent. Des fois, nos émotions, le Seigneur m'a parlé, mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a parlé ou c'est tes émotions qui ont parlé? Ça, il faut faire très attention parce que les émotions, des fois, sont très fortes. Et ça, c'est la chair. Nous savons que l'émotion, c'est la chair, mes amis. C'est pour ça que c'est important de toujours rester dans l'Évangile. Pourquoi? Parce que ça brise la chair. C'est pour ça que la chair est contraire à l'esprit, l'esprit est contraire à la chair. Ils sont contraires l'un à l'autre. Les émotions, bien aimés, viennent de la chair. Et des fois, quand on est sous l'émotion, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive? Normalement, c'est des mauvaises décisions. Des fois, c'est des mauvaises réponses. Pourquoi? Parce que l'émotion ne va jamais nous diriger vers la vérité. Il y a seulement le Saint-Esprit qui nous dirige vers la vérité. Et c'est pour ça, mes amis, que la vérité se trouve dans l'Évangile de Christ. Et après, c'est de comprendre la vraie fonction du Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner, est là pour confirmer ce que le Seigneur Jésus est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous.
Et après, il te dirige parce évidemment, il veut que tous on soit sauvés, mais on a tous un appel particulier, on a tous un chemin particulier. Mais tant aussi longtemps, bien aimé, qu'on ne rentre pas dans cette vérité-là, qu'on n'est pas dans cette vérité-là, dans l'Évangile, dans comprendre la parole de Christ, mais bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas nous parler parce que la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Il faut qu'il nous conduise vers la vérité et c'est là qu'il va commencer à nous parler. Et quand le Saint-Esprit te parle, c'est là que c'est celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est celui qui lit la parole, qui regarde les commandements, qui regarde les enseignements et qui l'obéit. Et c'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, encore une fois, c'est pas nous considérer chrétiens ou d'être à l'église ou... Non, ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui marche. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prier des fois de temps en temps et qui peut être à l'église, mais c'est pas quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est qui prend les enseignements que Jésus lui a donnés et il les met en application. Des fois, c'est pas facile. Alors, le Saint-Esprit est là, pourquoi? Pour nous aider à les mettre en application. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le premier rôle que le Saint-Esprit doit faire, c'est ce qu'on parlait la semaine passée, c'est de nous diriger dans la vérité. Toujours. Alors, il sait qu'on a besoin d'aide. Parce que Jésus nous a dit, il nous envoie des brebis comme au milieu des loups. Alors, il sait qu'on nous envoie dans un terrain hostile. Il nous envoie dans un terrain qui est aride, qui est difficile. L'ennemi est partout alentour de nous. Alors, il sait qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que par nous-mêmes, par notre force, par notre raisonnement, si on dépend juste de ça, bien-aimé, c'est sûr et certain qu'on va échouer. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils doivent entendre ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de me suivre. Imaginez-vous une brebis qui ne suit pas le berger. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qu'on voyait la semaine passée. Il va se faire dévorer. C'est pour ça, bien-aimé, que c'est très important. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 6 aussi de ne pas nous inquiéter de quoi on va être habillé, de quoi on va manger. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? C'est pas les choses qui doivent nous inquiéter. La première chose qui doit nous inquiéter dans le monde maintenant, dans notre vie à ce moment, c'est pourquoi j'entends pas la voix de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Nous, on s'inquiète pour tellement de choses. Mais quand je parle de nous, c'est dans le monde. On s'inquiète pour qu'est-ce qui arrive dans le monde. On s'inquiète pour l'argent. On s'inquiète pour la santé. On s'inquiète pour nos enfants. Et c'est pas que c'est des mauvaises inquiétudes, mais le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter de ça. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas de demain. Le demain va se prendre soin de lui-même. Il dit, la première préoccupation qu'on doit avoir, c'est la recherche du royaume et sa justice. C'est ça la préoccupation. Alors, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, tu te poses la question, si aujourd'hui tu n'entends pas la voix de Dieu, ça c'est une préoccupation. Ça, tu dois être beaucoup plus préoccupé de ça que tout le reste qui arrive dans le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui, tu veux entendre la voix de Dieu? Mais il est disponible pour toi et pour chacun d'entre nous. La première chose qu'on doit faire, c'est de rentrer dans le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, bien aimé, c'est la parole de Christ. Une fois que tu lis la parole de Christ et tu lis, tu essaies de méditer tout ce que Jésus nous enseignait, la prochaine chose, c'est de marcher avec lui. Et marcher avec lui, c'est l'exemple qu'il nous a donné, c'est de suivre tous ses commandements. Et après, quand tu marches avec lui, c'est tu apprends à l'aimer et tu apprends à avoir confiance en lui. Et aimer quelqu'un, bien aimé, c'est comme dans un couple ou même dans une amitié. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais c'est pas ça qui définit si tu l'aimes vraiment. C'est les actions que tu vas poser envers cette personne-là qui va démontrer l'amour que tu as. Et même les erreurs que tu as faites, tu vas te repentir et tu vas demander partout. Pourquoi? Parce que tu aimes ces personnes-là. C'est un accident, tu t'es trompé, tu le reconnais et tu as le sentiment que tu veux recommencer à nouveau et que cette personne-là puisse te pardonner, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est ça, aimer quelqu'un. Le pardon en fait partie. Mais le plus important, bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, c'est parce que tu vas avoir confiance en cette personne-là et tu vas suivre cette personne-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire que tu aimes Jésus. Tout le monde aime Jésus. Mais qui obéit vraiment à Jésus? C'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, quelqu'un qui ne suit pas vraiment la parole de Dieu ou qui la suit à moitié, il va dire qu'il aime Jésus, mais pour Jésus, c'est pas un amour sincère. Et c'est pour ça que Dieu lui disait, il dit, si tu veux marcher comme David, avec sincérité de cœur et droiture. Pourquoi? Parce que ton cœur doit être sincère. L'amour que tu as envers Jésus doit être sincère. Et c'est pour ça, bien aimé, que celui qui garde les commandements de Jésus, celui qui met en application la parole de Dieu, c'est celui qui aime Jésus. Et c'est celui qui n'est pas seulement qui l'aime, il a confiance, il a la foi. Parce que tu sais que tu as tellement confiance en lui que tu dis, Seigneur, si tu me demandes de le faire,
Même si je ne comprends pas, j'ai tellement confiance en toi que je vais le faire pareil parce que je sais que c'est pour mon bien et je sais que c'est pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Et cette personne-là, bien-aimé, qui est dirigée de cette façon-là par la parole de Dieu, je peux vous assurer que c'est une personne qui va entendre la voix de Dieu. Et plus que tu avances dans cette dimension-là, plus que tu vas entendre des enseignements, plus que le Seigneur va te confirmer des enseignements, va te confirmer sa parole, il va te diriger. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, mes amis? Tu ne seras plus seulement une personne bénie, tu vas devenir une source de bénédiction. Et c'est ça qu'on va parler la semaine prochaine. Il y a une puissance dans cette obéissance-là. Il y a une puissance dans cette confiance-là. Il y a une puissance dans cet amour-là que tu as pour Jésus. Parce que ça ne va pas seulement impacter ta vie, mais ça impacte les vies des personnes qui sont alentour de toi. C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on voit tout que ces hommes et ces femmes de Dieu, on voit qu'il y a eu de l'impact dans leur vie. Mais regardez l'impact qu'ils ont eu dans leur village, dans leur région, dans cet appel-là qu'ils ont eu. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact, bien aimé. Il y a un témoignage. Que cette personne-là qui entend la voix de Dieu, que le Seigneur agit, même s'il y a des difficultés, c'est une personne qui va être constamment en train de témoigner. L'ennemi ne veut pas que tu témoignes. Parce qu'il y a une puissance dans le témoignage. Il y a une puissance dans le témoignage, bien aimé. Et c'est pour ça que l'ennemi nous empêche, bien aimé, d'entendre la voix de Dieu. Et l'ennemi sait que pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois ancré dans l'évangile de Christ. Il faut que tu marches avec sincérité de cœur et avec droiture dans les commandements. Il faut que tu aimes Jésus. Comme le premier commandement, il dit, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Jésus lui-même a dit, c'est ça le commandement le plus. Mais aimer quelqu'un, c'est d'obéir à ce qu'il dit. Alors si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, ça veut dire que tout ce qu'il va te demander de faire, tu vas le faire. Sans hésiter. Et non parce que tu as peur de lui, c'est parce que tu l'aimes. Il y a une différence entre obéir par crainte et obéir par amour. Les deux vont être dans l'obéissance, mais ton cœur ne sera... son cœur va être troublé parce que tu vas toujours avoir peur, mais l'autre, ton cœur va être libre, va être dégagé. Pourquoi? Parce que tu sais que tu le fais par amour et non par peur. Et c'est pour ça, bien aimé, que Jésus, quand il est venu, il nous est venu montrer l'amour du Père. Il nous a montré aussi qu'avec l'amour du Père, évidemment, il y a la justice, il y a la condamnation, évidemment, c'est un Dieu qui est juste. Mais Seigneur Jésus voulait nous enseigner qu'est-ce qu'il a fait à la croix, bien aimé. Il n'y a pas plus grand signe d'amour que l'humanité a été témoin à ce que Jésus a fait à la croix. Mais Jésus était dirigé. Pourquoi il était dirigé constamment? Parce qu'il marchait, il obéissait. Même la parole de Dieu dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pour ça que son nom est élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il y a une obéissance. Il marchait avec Dieu. Même la croix, le dernier jour, lui a fait troubler son cœur, mais il a obéi. C'est ça, quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur parlait tellement facilement avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il marchait. Oui, il priait. Oui, il jeûnait. Oui, il y avait toutes ces choses-là. Il guérissait des malades. Mais principalement, bien aimé, qu'est-ce qui fait que tu entends la voix de Dieu? C'est ta marche sincère que tu as avec lui. C'est ça qui fait la différence. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu as entendu ce message, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Assure-toi d'être dans le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, ça vient de où? La parole de Christ. Alors, on parle de l'Évangile. La deuxième chose, c'est une fois que tu es là, marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, obéis. Obéis à la parole de Dieu. Assure-toi que tout ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire, on le fait avec amour. Et troisième partie, que l'amour que tu as pour lui soit un amour sincère. Un amour où est-ce que quand tu vas obéir, c'est pas par crainte, mais c'est par amour. Parce que à force de mettre à l'application la parole de Christ, à force tu apprends à l'aimer. Pourquoi? Parce que plus en plus que tu fais ça, plus en plus que tu connais Christ. Et plus en plus que tu connais Christ, plus en plus que tu vas l'aimer. Et ça, l'ennemi va t'empêcher au maximum de faire ça. Apprends à aimer Jésus. Apprends à connaître sa parole. Obéis-la et le Seigneur va te diriger. Et c'est ça, je vous invite la semaine prochaine d'être là. Une fois que tu rentres dans cette étape-là,
d'entendre la voix de Dieu et commencer à l'obéir, mais bien aimé, il y a une puissance. Et ça, vous allez comprendre pourquoi l'ennemi nous empêche d'arriver à ce niveau-là. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre vous qui a entendu ce message-là, à partir d'aujourd'hui, pas demain, mais à partir d'aujourd'hui, on commence à entendre la voix de Dieu par notre marche avec droiture et sincérité de cœur et avec un amour sincère avec Jésus-Christ. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés, à ce message et que le Seigneur puisse porter fruit avec cette semence. Et je vous invite encore une fois à la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie et la puissance d'entendre la voix de Dieu. Amen. Shalom à tous, mes bien-aimés. Shalom.